Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, tandis qu'un drame se produit à la ferme sous les yeux de Rick, Myrtha et le père Luc tentent de résister à la tentation. En parallèle, Emma fait une promesse à Mathis. Attention, cet article contient des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 12 août dans Plus belle, Simon victime d'une terrible vengeance. Alors qu'ils sont encore au lit, Eric s'excuse auprès de Simon d'avoir apporté une arme chez eux à son insu. Simon finit par pardonner à son compagnon car il sait qu'Eric a agi ainsi par amour, parce qu'il était inquiet pour lui. Le couple se réconcilie sur l'oreiller lorsque Mark déboule sans prévenir dans la chambre et s'incruste dans leur lit pour faire part d'une nouvelle à Simon. Il a reçu un SMS de son compagnon, Alex, et il ne sait pas s'il doit lui répondre ou non. Eric peine à cacher son agacement. Plus tard, Mallard, le voisin de Simon, débarque à la ferme armé d'un fusil et s'énerve auprès d'Eric car son côté du canal est bouché. Excédé par son comportement, Eric ne se laisse pas impressionner et rappelle à Mallard qu'en cas de canicule ils doivent partager et rationner l'eau. Mais Mallard n'a que faire de l'avis du flic. Il pointe son fusil sur Eric, estimant que les bêtes de Simon ont assez d'eau. Eric va alors chercher le revolver qu'il a acheté au marché noir et ordonne à Mallard de partir. Ce dernier s'exécute, mais seulement après avoir juré que les choses n'allaient pas en rester là. En parallèle, Mark fait une déclaration à son par exemple. Simon lui rappelle alors qu'il est désormais en couple avec Eric et assure qu'il ne se passera plus jamais rien entre eux. Mark insiste, mais Simon le repousse avant de lui demander de quitter la ferme pour de bon. Mark réagit mal, il ne comprend pas comment Simon peut le traiter ainsi après ce qu'ils ont vécu ensemble, et avant de partir, il jure à Simon que tout se paye un jour. Au Mistral, Patrick et Emily déjeunent à la terrasse du Marcy quand Olivier Jourdan vient interrompre leur moment en famille. Emily, qui a l'appétit coupé, préfère partir tandis que Patrick rappelle à Jourdan qu'il sait que le pyromane se trouve parmi sa secte. Mais Jourdan continue de se montrer menaçant et assure que les incendies vont continuer. Après être parti s'assurer que Mallard n'ait pas bouché le canal, Eric rentre à la ferme et découvre qu'un incendie cesse déclaré. Alors qu'il se précipite vers l'habitation, il aperçoit Simon qui s'écroule au sol. Le père Luc et Myrtha vont-ils résister à la tentation? À LHO accent circonflexe TEL, Myrtha se remémore les événements de la veille. Après sa déclaration, le père Luc l'a rattrapé dans la rue et l'a supplié de lui pardonner et d'oublier ce qui venait de se passer. Mais à la grande surprise du prêtre, Myrtha lui a avoué partager ses sentiments. Avant d'ajouter qu'ils ne devaient plus se revoir et qu'elle était incapable d'assumer un tel péché. Après avoir discuté de la situation avec Yolande, qui pense que tout ça est un beau gâchis, Myrtha reçoit la visite de Nelson qui lui raconte que le père Luc n'est plus qu'une ombre et qu'il déprime depuis qu'elle a décidé qu'elle ne voulait plus lui parler. Nelson pousse ensuite Myrtha à agir pour le bien des paroissiens qui ont besoin du père Luc. Durant son office, le père Luc s'excuse d'avoir péché et ajoute en regardant Myrtha que Dieu donne des choses merveilleuses à voir chaque jour. Une fois l'office terminé, Myrtha s'excuse auprès du prêtre pour son comportement de la veille et sa réaction un peu brutale. Mais le père Luc donne finalement raison à Myrtha, ce serait mieux qu'ils ne se revoient plus. Myrtha se dit soulagée et s'apprête à rendre son chapelet au prêtre quand ce dernier lui touche la main et la supplie de garder ce cadeau en souvenir de lui. Mais l'attirance entre eux est trop forte et le père Luc ne peut plus résister. Il embrasse alors Emma fait une promesse à Mathis Baptiste et Justine qu'il toujours le parfait amour. Le jeune homme assure à sa nouvelle compagne qu'il n'aime plus Emma. Mais il a du mal à vivre la situation par rapport à Mathis, qu'il voit beaucoup moins. Kevin, de son côté, vient prendre des nouvelles d'Emma. Cette dernière lui confie que, malgré tout ce qu'elle a traversé, entre la mort de sa mère, la mort de César, et les multiples trahisons de Camille, elle a la sensation d'avoir obtenu les réponses qu'elle cherchait et qu'il est temps pour elle d'aller de l'avant. Et lorsque Kevin lui demande où elle en est avec Baptiste, Emma admet que les choses sont au point mort avec le père de son fils et qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Pourtant, elle semble optimiste par rapport à l'avenir. En fin de journée, Thomas ramène Mathis du centre aéré et apprend à Emma qu'il n'était pas en forme aujourd'hui. Une fois Thomas parti, Emma questionne Mathis qui lui confie que son père lui manque. Emma avoue à son fils que Baptiste lui manque aussi et qu'elle l'aime encore très fort. La jeune femme fait alors une promesse à son fils, elle va tout faire pour que Baptiste revienne à la maison.